Bon dragon, je crois à tous et à toutes. Donc, on va attaquer le nouveau conseil. Donc, je vais faire l'appel dans un premier temps. Donc, Joël Allier, Oui, présent. Marie-Nicole Garivier. Il n'y a pas de Nicole, c'est pour ça, mais je vais bien corriger là. Bertrand Setel. Présent. Donc, Tiffany Fillon n'est pas là. Donc, on a un pouvoir donc, qui est pour Joël Allier. Christophe Chemin. Et là. Dominique Balzano, donc c'est pareil, il n'est pas là. Donc, il y a un pouvoir pour Bertrand Setel. Voilà. Dominique Bourdier de Bourgard, donc il n'est pas là non plus, donc il y a un pouvoir donc, pour Marie-Pierre Alizé. Nathalie Martin-Damas, elle est absente, mais elle n'a pas donné de pouvoir. Marie-Pierre Alizé, donc ok. Élie Chevron. Eva Giraud. Elsa Chollet. Pierre-Emmanuel Bonacier. Oui. Je l'ai vu. Mathilde Chambaud. Guillaume Boucher. Présent. Ok. Donc Magali Joux, donc il ne va pas tarder. Et Damien Thierry. Présent. Et Aurélie Genette qui a un pouvoir aussi. Oui. Donc pour Magali Joux. Voilà. Ok. Donc le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. Et je vous donne lecture de l'ordre du jour. Et je voulais simplement peut-être. Alors, on avait. Normalement, on doit porter le masque, surtout pour Nathalie qui nous avait demandé la dernière fois de porter le masque. Comme elle n'est pas là, à la limite, je vous propose de laisser à chacun. Si vraiment il y a des personnes à qui ça dérange qu'on enlève le masque, ils nous le disent carrément. Bon, à ce moment-là, on garde. S'il y en a pour qui ça ne pose pas de problème, on peut l'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on garde. Non? Donc chacun après fait comme il veut. Ok? Parce que bon, on est quand même à distance à peu près, je pense qu'on peut respirer un peu. Voilà, donc je vais vous lire l'ordre du jour. Donc, en administration générale, donc on a l'approbation du compte rendu de la réunion du 14 septembre 2020. Après, on a la convention d'utilisation du broyeur de Renaison. Finance, donc demande du ciel pour extension BTS à Hauteville, donc avec la participation de la commune. Ensuite, on a une demande de subvention de la Maison de Pays pour organisation de l'exposition Laura des Masques. On a ensuite la demande de subvention auprès de la DRAC et de la région pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restauration des baies de l'église Saint-Martin. En voirie, donc on a une modification de l'emplacement du panneau d'entrée en agglomération sur la D4. Ensuite, en personnel communal, on a la modification du tableau du personnel communal, donc création d'un poste de technicien. Et ensuite, dans les travaux, donc choix de l'entreprise pour les travaux au vestiaire du foot et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour restauration des baies de l'église. Voilà, et ensuite on terminera par les informations diverses. On va désigner le secrétaire de séance. Donc, écoute, Guillaume, donc c'était toi qui avait démarré pour la première, mais ça compte pas, on m'a dit. Donc, par ordre alphabétique, c'est de nouveau toi. Donc. Ok? Ça, pas de souci. Donc on commence par l'approbation du compte rendu de la réunion du 14 septembre 2020. Donc c'est ce qu'il y a des Romains. Salut Benoît. Donc personne a des remarques? Dominique avec Dominique Mondial avec les remarques que vous avez tous lues. Oui, j'ai répondu par mail. Donc voilà, c'est simplement ce qui se fait et ce qui expliquera pourquoi il vote non. Ok, donc il vote non alors. Très bien. Donc un non. Des abstentions? Donc, un non. Le reste, Ça fait 17. Donc, non, on a 4 pouvoirs. oui, mais on a Nathalie qui n'est pas là. On a plus d'accent sur 18, c'est ça. Donc, un. Il m'a gagné un pouvoir aussi. Donc,
Sur 15, ça fait 14 pour et 1 contre. Et 1. Non, 15 pour 1 contre. Voilà, on est d'accord. Donc le conseil municipal approuve donc le procès verbal de la réunion du conseil municipal du 14 septembre, après quelques remarques formulées donc à la moins de 2 minutes. Donc voilà Magali, donc on va attendre 2 minutes. Salut Magali. On va te laisser t'installer, c'est bon. Merci, c'est bon aussi. Vas-y. Signer, je l'avais signé et après on signe. Merci beaucoup. Donc on est donc au numéro 2, la convention d'utilisation du broyeur de Renaison, Magali. Donc là, la commune de Renaison est propriétaire d'un broyeur cédé par voie d'agglomération dans le cadre d'une politique de réduction de la production des déchets verts. Donc celui-ci est mis à disposition des communes qui le désirent par convention. Dans les conditions sont définies dans la convention que vous avez reçue. Donc, je sais pas si vous avez tout reçu normalement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà parlé donc, dans notre programme de voie de pompe. On avait pensé prendre un broyeur de déchets verts. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'emprunter et s'en servir. Et comme ça nous permettra de bien voir le temps de travail, ce que ça va représenter, et de peut-être réfléchir après donc à l'achat si c'est intéressant au niveau de la commune. Mais bon, ça paraissait intéressant de pouvoir déjà s'en servir et avoir une convention pour pouvoir l'avoir rapidement. Donc il faut que ça passe au conseil. Donc dès qu'on sera tous d'accord pour le prendre, on va pouvoir l'utiliser. Et en plus, on avait tous les déchets verts que pendant le confinement, on a stocké sur notre plateforme. Donc on va pouvoir à ce moment-là le mettre en œuvre tout de suite au niveau de ces déchets verts. Voilà. Donc est-ce qu'il y en a qui sont contre? Pourquoi dans les différentes communes qui ont des broyeurs, en bien ne jamais citer en broyeur? Je sais pas, trop entendu. Dans la convention, il y a marqué Renaison, avec les communes à côté, associées, mais en bien ne pas citer. Ouais, mais en fait, c'est au niveau de droit d'aglo, donc en fait, de toute façon, on y a droit. Au niveau de droit d'aglo, il existe pas. Donc, en bien, le niveau de droit d'aglo a été rayé, peut-être, je sais pas. Mais bon, on va quand même pouvoir l'obtenir. Donc, on a eu. Je pense que les communes qui apparaissent, c'est celles qui ont déjà signé la convention. Et nous, on apparaîtra une fois qu'on aura signé la convention. Je pense que c'est ça. Moi, je l'ai interprété comme ça dans les documents. C'est peut-être la bonne analyse. Parce que sinon, il aurait mis potentiellement toutes les communes. Mais je pense que c'est toutes les communes qui ont déjà signé la convention et qui ont donc le droit d'utiliser qui apparaît sur le document. C'est mon interprétation. Ok. Bon, donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, à la majorité. Moins une personne. J'ai dit tout à l'heure. J'avais dit avant qu'on avait intervenu, excusez-moi, mais j'avais déjà demandé le contre. Après, Marie-Nicole est intervenue, j'avais répondu à Marie-Nicole et j'ai continué. Voilà. Après, on va arriver à l'extension BTS au code ville. Donc c'est la propriété de Jeune-Pierre. Bertrand, je te laisse la parole. Oui, les travaux d'extension du réseau électrique des réseaux télécoms sont nécessaires pour alimenter les parcelles en ville qui existent sur le pays comme constructible. Donc la commune se doit effectivement d'amener les réseaux jusqu'à la parcelle.
Le ciel du syndicat intercommunal d'énergie du département de la Loire se charge des travaux et demande une participation à la commune. Donc la participation est de 5 589 € et vous avez les détails sur le compte rendu. On vient donc d'approuver la convention qui nous dit au ciel payer cette somme. Sachant. Voilà, en fait, on n'a pas le choix. Donc après, on va décider d'amortir sur 5 ans, en fait. Donc, il y avait si vous avez vu toute la feuille, après, il y avait une demande. Donc voilà, je vous précise, en fait, on partira sur un amortissement sur 5 ans. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions supplémentaires, on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. Merci. Donc on va passer maintenant à la demande de subvention de la maison de pays pour l'organisation de l'Aura des masques. Donc voilà, tout le monde est bien au courant de cette exposition qui a déjà super bien marché en fait. À la limite, si tu veux, Marie-Pierre, je te donne un peu la parole, on va en parler un petit peu. Donc 4000 visiteurs et des visiteurs qui continuent à venir bien que l'exposition soit terminée, ceux qui profitent au musée Alice-Taverne, puisqu'ils vont tous au musée Alice-Taverne voir Laura Demas. Donc ils m'ont dit merci aujourd'hui, c'est encore journée de visiteurs, sauf qu'ils sont un peu frustrés vu qu'il n'y a plus la robe de Brigitte Bardot et en fait je crois que c'est l'article de Benoît sur la robe de Marché, sur la lettre de Brigitte Bardot qui a reboosté l'exposition. Et de ce fait, Alice Taverne a encore eu 5 visiteurs cette semaine pour pouvoir jouer. Voilà. Donc on va peut-être mettre la lettre de Brigitte Bardot au musée Alice Taverne. Donc voilà, donc c'était pour le plan de financement, c'était compliqué puisqu'on était arrivé fin mai. Il faut que ce soit une association qui porte les demandes de subvention, donc c'est la Maison de Pays qui l'a fait. Pour Rohan et Aglo, on était complètement hors les clous dans les dates. Il est resté la personnel de M. Barthelin qui a permis d'avoir 500 €, resté à payer 380 quelque chose. 388, 40 exactement. Donc c'est la demande de Yann Palais, qui ne représente pas du tout le budget vrai de cette expo, puisque tous les musées du réseau, les musées en Rouennais ont prêté des choses, des mannequins, des objets, des mobiliers, etc. Et on peut dire que ça a largement été, ça a été une exposition coopérative et bienveillante. Oui, et en plus, elle a fait beaucoup de visites et vraiment, on a rayonné au niveau avec cette exposition. Donc voilà, donc simplement, voilà, donc on vous propose de voter cette subvention pour permettre de ne pas trop que la maison de pays a avancé, a participé. Maintenant, on se propose de pouvoir les aider donc, pour le futur. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. On va passer maintenant à la demande de subvention auprès de la DRAC et de la région pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restauration des baies de l'église Saint-Martin. Donc voilà, c'est un gros dossier. Joël et Fanny planchent dessus depuis quelques temps. Donc je vais passer la parole à Joël et vous nous expliquer un petit peu. On va César ce qui est à César. C'est vrai que Jean-Marc Lailly, sur le coup, nous apporte pas mal de sa contribution, puisqu'il avait suivi le dossier en amont. Et c'est quand même utile d'avoir aussi les éléments qu'il possédait de son côté. Alors, d'abord, donc, je relis ce qui est noté, c'était un diagnostic des baies vitrées de l'église Saint-Martin avait été réalisé par une entreprise à l'aide. Le résultat de ce diagnostic montre que des travaux sont nécessaires et même urgents pour certains des vitraux. Le montant de ces travaux est considérable, environ 2 millions d'euros. Et il convient donc de faire appel à différents organismes pour aider la commune à financer ce projet. Une mission de maîtrise d'ouvrage devra également être prise en compte dans les dépenses. Elle est intégrée dans les 2 millions que j'ai cités. Pour cette raison, il est nécessaire de faire une demande de subvention auprès de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, ainsi qu'auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en sachant qu'une demande de subvention a déjà été déposée il y a à peu près 1 an auprès du conseil départemental, subvention qui a été acceptée pour les 2 premières tranches, puisque les travaux ont été décomposés en 4 tranches. En 4 tranches parce que
la subvention d'ADRAC ne pouvait pas dépasser 150 000 euros. Donc en découpant en 4 tranches, ça permettait effectivement d'avoir un financement à hauteur de la région, ne pouvait pas dépasser 150 000 euros. Donc ça permettait d'avoir au moins la subvention pour chaque tranche potentiellement de la région. Alors on ne sait pas si on aura ces 2 subventions, mais il nous faut déposer le dossier pour les demander, d'où la délibération du gouvernement ce soir. En sachant aussi qu'on n'est pas du tout sûr d'aller au bout des travaux, parce qu'effectivement, une réunion avait eu lieu à la DRAC au mois de février dernier, à laquelle participait Jean-Marc Galli, qui en avait fait le compte-rendu. Dans cette réunion, il était ressorti que l'État et la DRAC finançaient non plus à hauteur de 40% seulement, mais à hauteur de 60% potentiellement des travaux, ce qui avec les 30% de la région et les 10% potentiels du conseil départemental, potentiel à l'époque, maintenant c'est sûr, on arrive à 100% de prise en charge. Et puis en cours de route, dernièrement, on a reçu un courrier d'une conservatrice de la DRAC qui faisait état de 50%. Donc là, on a refait un courrier à M. Maillard, qui est le responsable un peu financier dans l'affaire, au niveau de la DRAC, en lui disant que si nous n'obtenions pas une certitude quant aux 60%, il nous semblait difficile d'envisager sur notre propre budget d'aller au bout du bout. À savoir que sur les 2 millions d'euros, il nous resterait au minimum 200 000 euros à financer. Voilà. Donc vous savez tout, mais pour l'instant, la question c'est simplement si on peut avoir votre aval pour continuer les démarches en déposant les 2 demandes de subvention auprès de la DRAC d'une part, sur 60%, et auprès de la région d'autre part, pour 30%. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Si vous avez des questions, vous avez des questions, voilà, exactement. Donc si tout va bien, c'est une dépense qui devrait être bien aidée. C'est pour ça qu'on a quand même fait aussi cette délibération en partant sur 40 plus 20. J'ai cité Jean-Marc Galli qui nous a beaucoup soutenu, mais je sais que Magali aussi avait été présente, je crois, à cette émission dont j'ai fait référence. On a retrouvé le compte rendu de toute façon, et donc il y avait Jean-Marc et toi en fait au niveau de la réunion. Très bien. Joël, tu as dit que les 10%, donc il y aurait 60% l'État de la DRAC, 30% la région et les 10% département pour les 2 premières tranches. Et les 10%, ils sont déjà acquis. Là, c'est pas Ils sont déjà pour les 2 premières tranches. Voilà. C'est pour les 2 premières. Mais avant de lancer l'appel à maître d'ouvrage, on attend quand même confirmation, et c'est l'objet de la lettre que l'on a faite à la personne que j'ai citée, à la DRAC, c'est d'avoir une confirmation au moins écrite qu'on pourra espérer au moins 60%, si d'aventure les dernières démarches de subvention que l'on va quand même faire auprès notamment de la Fondation du patrimoine, puisqu'auprès de la Fondation, de la mission Stéphane Bern n'a pas abouti, Jean-Marc avait fait une demande, mais ça n'a pas abouti, ce qui est bien étonnant, parce que la mission Stéphane Bern, disait Jean-Marc, intervient souvent sur des ruines. Et même s'il y a un niveau d'urgence au niveau des vitraux, on n'est pas dans une église en ruine. Donc il y avait peu de chance qu'on passe devant certaines autres œuvres pour lesquelles... On peut déposer une vote dans quelques temps, non? Oui. Mais je pense que tous les ans, il faut redemander, de toute façon on va la redemander. Oui, mais si on demande des subventions, si on n'a pas de subvention, en 2 ans, on est encore en train de... Donc on attend la décision de la DRAC, si vous êtes d'accord pour faire les demandes de subvention. On attendra la décision de la DRAC et on finalisera le dossier Fondation du patrimoine pour au moins faire une démarche qui pourrait atténuer effectivement la facture de la DRAC. Mais dans le cas contraire, on veut un élément écrit qui nous dise si vous n'avez pas, on vous garantit les 60% dont il avait été question à cette réunion du mois de février. C'est des vitraux cassés, c'est quoi comme travaux qui Tous les vitraux. L'étanchéité. En fait, il pleut dans les et ça menace sur le Ils sont en très mauvais état. Il y a des jambages en pierre aussi. Il y en a par pierre. En fait, c'est pas des vitraux en eux-mêmes. En fait, c'est une somme énorme qui n'apporte visuellement rien. C'est-à-dire que c'est pour l'étanchéité, c'est des choses comme ça, mais c'est pas des vitraux cassés, des vitraux. Ah bah c'est la restauration, c'est la restauration. Ça se verra parfois des restaurations et on voit. C'est technique. On
on est dans la fourchette haute quand même de l'évaluation à 2 millions. L'évaluation des travaux allait d'une fourchette qui était à la base de 1,3 million environ jusqu'à 1,7 million environ. À cela, on ajoute effectivement les frais de maîtrise d'ouvrage et puis des frais d'imprévus qui peuvent être effectivement imprévus aujourd'hui, évidemment, comme le dit Hugo. Et donc, c'est pour ça qu'on est aux environs de 2 millions. Et on a aussi le problème du retable, donc savoir comment il faut faire, c'est-à-dire où le protéger sur place, où le déplacer, et ça va faire aussi des frais supplémentaires. C'est pour ça qu'en fait, on aura 2 millions, je pense que ça va être largement cette somme. Donc ça fait bien calculé. Il faut aussi préciser que les subventions, une fois que les travaux sont finis, ont été payés, donc il va falloir que les communes avancer l'argent. Et puis la TVA aussi, elle est payée, puis elle est récupérée l'année suivante. Donc c'est pas une opération qui est neutre. Même si on étude de subvention presque 100%, c'est pas neutre. Mais bon, on n'a pas bien le choix, donc ce serait dommage de perdre du temps. Donc on va mettre le paquet pour essayer d'avoir ces subventions. Voilà, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette demande de subvention? Des abstentions? Donc, ok, donc, pour l'unanimité. Donc on va passer maintenant à la modification de l'emplacement du panneau d'entrée en agglomération sur la D4. Bertrand, je te redonne la parole. Il est envisagé de faire placer à l'agglomération une partie très urbanisée de la commune située le long de la départementale 4, située entre la départementale 8, le rond-point de l'Anne, et la route de Moulin-Juste, un peu plus haut. Alors pourquoi? Parce que c'est une zone où il y a beaucoup de maisons, c'est une zone où on a été interpellé par les familles de la sécurité des enfants sur le bord de la route. Pour aller à la Pégus. On a consulté le département, on peut éventuellement faire des travaux, mais c'est soumis à leur accord, c'est compliqué, et puis de toute façon, on n'aura pas le droit, en restant départemental, ni de mettre de passage piéton, ni de mettre de ralentisseur, ni de modifier la vitesse. Donc le fait que ce soit très organisé, ça nous permet de passer à l'agglomération. Et à ce moment-là, on pourra mettre des passages piétons, on pourra mettre des ralentisseurs, on pourra éviter la vitesse. Après, ça reste un problème. On pourra réagir des côtés comme on se fait. Voilà. Et on a en plus un problème qui avait été évoqué au Moulin-Juste, où en fait la sortie sur la départementale est vraiment très dangereuse. Donc les habitants là-bas de Moulin-Juste nous avaient vraiment insisté, et c'est vrai qu'on est à ras des murs, je ne sais pas si vous voyez, il y a le mur du domaine Palais là, et quand on arrive au stop, on ne voit absolument rien du tout à gauche. Là, du fait que ça sera après en agglomération, donc ça sera 50 normalement, et donc on peut espérer. Déjà 50 ici. C'est plus bas, le 50. Le 50 est plus bas. Non, mais le 50 est après. Mais là, si c'est un panneau d'urbanisation, en fait, d'ambiance, je pense qu'on peut espérer le faire ralentir. Donc c'est un changement parce que là, c'est marqué déplacer le panneau, déplacer le panneau, c'est pas, en fait, c'est pas un entrée de copain. C'est pas en agglomération, mais je suis à 50 pour l'instant, c'est une petite portion. Non, là, ça sera un panneau en fait en On va changer ça sera on rentrera en agglomération. Voilà. Ça sera 50. Et là, juste, je pense qu'on va te mettre juste au-dessus du stop. Voilà. Juste au-dessus. Après, voilà, on peut réfléchir aussi à agir sur la route pour faire un. C'est les aménagements en fait, qui serviraient, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de. Les piétons, ils sont marcher sur la route, et c'est là qu'ils voient les virages, et là, c'est dangereux. Limiter la vitesse, je sais pas, si les gens respectent, mais la voiture, ça marche, personne ne respecte. Parce que la sortie où vous êtes là, c'est pareil, c'est un coup d'ordre aussi. On espère juste que le n'arrive pas, c'est juste ça. Non, on va la 50 déjà. Non, mais on aura la main en fait pour envisager des améliorations pour essayer de faire ralentir. Et en plus, les enfants, donc on a regardé, on peut buser donc le fossé. Et en fait, à ce moment-là, on aura le droit de le faire, on busera et on pourra à ce moment-là faire vraiment un cheminement vraiment sécure pour les enfants pour descendre. C'est la seule solution. Il monte aussi. Oui, parce qu'il y a un arrêt aussi au-dessus. Mais tout à fait. Mais bon, ça nous permet de reprendre la main et à ce moment-là de vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire pour sécuriser et
normalement, donc faire ralentir les voitures. Il y a d'autres endroits dans Gare comme ça qui ont été signalés par les parents que c'est dangereux d'aller à la bus. Oui. Oui, Il y a d'autres endroits. Magali nous en avait donné un la dernière fois. De l'autre côté des mois, c'est dans le ciel. Voilà, de l'autre côté, en allant en fait sur la murette, actuellement le soir, on est à peu près 4 à 5 voitures, enfin à 17h30 j'entends, 4 à 5 voitures à attendre les enfants pour les ramener. Il y a Jean-François Lemay par exemple, mais pas que, il y a les dons joviales, il y a chez Monsieur Daniel aussi où il y a des enfants, et on est 4-5 voitures sur le bas-côté pour récupérer nos enfants, pour remonter. Il y a la petite désormière aussi qui veut de ce côté maintenant. Il y a facilement à 17h30, après moi j'y suis pas plus tard, mais il y a beaucoup de voitures, vous verrez sur le bas-côté à cette heure-là. Et le car, il arrive d'où là quand il les dépose de Renaison? Oui, c'est le collège de Renaison. Pourquoi ils ne font pas demi-tour en bas de la Malaquia où ils ont fait la zone de retournement pour le camion poubelle? Je sais pas, on a déjà posé la question s'il y avait des possibilités. Ils tournent là, il laisse les gamins ici, après ils remontent en coin. Et il y en a qui descendent plus bas, puisque Longelial et la petite désormière, je pense, descendent encore plus bas. D'accord, c'est exceptionnel, alors la suivi là. Mais par contre, voilà, ça va jusque chez Longelial, les Lyonnais qui sont de l'autre côté aussi, et tous ces enfants-là qui sont sur le bas-côté, c'est vraiment hyper dangereux, quoi. Donc, et il y a des plus grands, mais là, je ne les connais pas, je ne peux pas dire combien il y en a. Après aussi. La feuillette là. Oui, c'est pas Il y a le côté, c'est pareil aussi. Oui, du côté de chez M. Monternier, enfin, anciennement, oui, tout à fait, c'est la même configuration. Remonter le matin, je remontais par là, je suis croisée les gamins qui descendent. Oui, elle a raison, Marie-Paul, c'est exactement pareil. Et Château-Gaillard au Tivoli, à la Chélette, carrément. Oui, voilà. Alors sans, On regardera ça tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Très bien. Bon, on va revenir au sujet. Bon, on est bien d'accord qu'il y aura d'autres endroits à sécuriser, à regarder. Mais par contre, on va commencer déjà par celui-là. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à poser sur cette demande? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité également. Donc, on va passer maintenant à la modification du tableau des effectifs du personnel. Donc, la création du poste de technicien. Je laisse la parole, Joël. Ça concerne en fait Dominique Boslich, je précise. Donc, on ne l'a pas mis dans le... Voilà, donc un agent communal du service voirie bénéficie d'une promotion interne sur le grade de technicien. L'agent bénéficie de l'ancienneté nécessaire. Le comité technique du centre de gestion de la Loire a été saisi. Pour permettre ce changement de grade, il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel en créant le poste de technicien. Donc voilà, c'est la demande qui vous est faite. Est-ce que vous êtes pour la création de ce poste de technicien? Il a quel statut actuellement? Agent de maîtrise. Et C'est une évolution normale, en fait, une évolution normale dans sa carrière professionnelle, en fait. Ça fait combien de temps qu'il est... Oula, Dominique, ça fait quelques années, je pense. Ou largement. Jusqu'à ça. Combien tu dis? Peut-être pas loin de 20 ans. J'ai bien vu que je n'ai pas regardé, je pourrais vous donner la réponse. Oui, ça fait Voilà, c'est une évolution logique de son statut, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, est-ce qu'il y a d'autres qui sont contre? Des abstentions? Bon, très bien, merci. À l'unanimité alors. Donc on va passer maintenant au choix de l'entreprise pour les travaux au vestiaire du foot. Donc des travaux sont nécessaires dans le vestiaire du foot, donc on a, avec Bertrand, vu ça. Donc on a le changement des mitigeurs et donc au niveau des douches. Donc on a vu deux devis, donc l'entreprise Granger, donc avec un devis qui se porte à 5 354,40 TTC, euros. Et la CRL Charandière-Vichy, le devis s'élève à la somme de 5 706 euros TTC. Voilà. Donc ces travaux sont vraiment nécessaires au niveau du foot. Bon, pour que les enfants, je trouve que c'est important qu'ils puissent se doucher, avoir de l'eau chaude.
Donc on a franchement pas beaucoup de choix. Et donc voilà, maintenant on va choisir l'entreprise qui se chargera de faire le travail. Donc, Parce qu'actuellement, il n'y a pas de mitigeur. C'est actuellement il y a des boutons mouchoirs. ouais. Il y a des mitigeurs à l'entrée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de pression pour que tout le bouche en même temps. Donc, quand on a de foot fini, tout le monde dépense sa bouche en même temps. D'accord, c'est ça. Donc, il s'agit de profiter pour changer votre mitigeur, d'être Mitigeur, le système de la domicile sur le mur, et puis de revoir l'installation pour avoir suffisamment de débit. toute l'installation des tuyaux et tout ça aussi. Donc il n'y a pas que le mitigeur, il y a vraiment toute l'installation à changer. En fait. C'est pour ça que ça fait une somme quand même. Le mitigeur, ça. Oui, non, mais c'est pour ça que ça fait, une somme assez importante. Mais bon, c'est des travaux qui, voilà, ça date depuis très longtemps, c'était plus du tout, il faut y passer, quoi, voilà, pour les enfants. Et les enfants, bien moi, que je joue au foot. Alors, il y en a quand même. Il y a combien de matchs Elsa, tu me poses des cols, mais bon, même de toute façon, même s'ils y vont pas trop souvent, on a quand même un stade de foot, donc avec des enfants qui vont jouer, et donc on se doit quand même. Il n'y a pas que des enfants. Donc en fait, on se doit quand même d'avoir donc un vestiaire avec des douches chaudes, quoi. C'est quand même un passage obligé, je pense. Parce que. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui jouent dans le foot. Mais ils tournent assez en entente, donc en fait. Ils tournent les installations dans les 3 villages. En fait. Voilà. Ils tournent entre les 3. Ils tournent entre les 3. Saint-Germain, Saint-Romain, Saint-Romain. Bon, au niveau du choix, on choisit l'entreprise Granger. Est-ce qu'il y en a qui sont. Est-ce que chacun donnez votre avis, mais vu que c'est une entreprise qui est sur le village. L'autre aussi. Comment? L'autre aussi. Ouais, l'autre aussi en fait. Bon, bah. La partie, la moitié. Ouais. Et un gérant qui habite dans le bloc. Ok. Vichy pour travailler dans l'eau. Il y a peut-être plus compétent à ce moment-là. Non, mais chacun Les deux entreprises nous ont proposé de mettre le même prix. Ouais. C'est similaire, on a eu une devis. Donc il y a une différence de prix, et après, moi c'est ouvert. La différence de prix chez le devis, j'ai même plus chez le devis, mais elle dit quoi? 5354 et 5700. Oui, quoi. À quoi c'est. Il n'y a pas de différence de prestation. Voilà. C'était ça, C'est pareil. c'est vrai que J'ai bien fait. Il n'y en a pas où il y a l'eau plus chaude qu'ailleurs. Bon alors, qui c'est qui. Après, voilà, donc, le débat est ouvert. Moi, j'ai pas de préférence non plus. On demanderait une subvention sur l'emploi de solidarité 2021 pour les travaux. C'est pas trop. C'est vrai qu'habituellement, une prestation légale, c'est un moins cher à Donc tout le monde est d'accord. Bon, voilà, donc je propose l'entreprise Granger. Donc je soumets au vote. Allez, donc qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité donc, pour l'entreprise Granger. Donc on avait l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restauration des baies d'église, mais bon, on ne va pas le traiter ce soir en fait. Donc il est plus judicieux d'attendre la réponse aux demandes de subvention afin d'avoir une vision plus claire de l'impact financier des travaux de restauration donc des baies d'église Saint-Martin. Voilà. Donc on passe. Voilà, donc on va arriver maintenant aux informations diverses. Donc, je voulais simplement déjà rappeler la formation de démocratie participative donc, le 14. Donc, tous ceux qui se sont déjà inscrits, donc leur rappeler, et donc rappeler pour tout le monde. Et donc, elle aura lieu, donc, c'est jeudi, je crois, le 14, c'est ça? Non, mercredi de 14h à 22h. 22h, et donc, je reprends la parole. Vas-y, pour préciser les choses. Donc, 14h
Donc il y a un rendez-vous au Lancelot, parce que du coup le Lancelot nous met à disposition la salle du haut pour assurer la réunion. Jusqu'à 22h, et puis donc le Lancelot aussi nous fait le repas du soir, on voulait qu'elle nous fasse pour une douzaine d'euros un petit truc pour grignoter tous ensemble. Donc voilà. Et chacun des participants aura à sa charge donc ce repas et la collation, enfin la boisson si quelqu'un veut prendre la boisson. Voilà. Alors aujourd'hui encore des collègues conseillers qui n'ont pas répondu. Ce qu'on peut proposer, c'est qu'on refasse un petit tour de table pour que ça me permette de caler les choses demain avec le Lancelot. Vous me dites juste si vous êtes toujours partant ou pas, comme ça, et sur quel créneau. Parce que je vous rappelle aussi que malgré tout, vous pouvez venir en fonction de vos disponibilités à un instant, voilà, parce que l'essentiel étant de participer. Alors je vous rappelle malgré tout que le sujet principal de cette première journée, parce que il y a 2 temps dans cette formation participative. Il y a le premier temps qui va être un peu la construction, la réflexion autour de comment on va fonctionner au niveau des instances, et puis aussi sur notre règlement intérieur. Alors ce qui va décliner ensuite le fait parce qu'il faut qu'on vote ce règlement intérieur au prochain conseil, donc il faut qu'on travaille sérieusement dessus. Et donc on aura une autre réunion de travail avant le conseil pour vraiment finaliser ce travail sur le règlement intérieur. Donc vous pouvez venir à tout moment de la journée en fonction de vos impératifs éventuels. En fonction de vos disponibilités de la journée. Voilà. Donc, même si moi personnellement par contre je ne pourrais pas rester le soir, parce que il y a la réunion donc, au niveau du syndicat mix du monde de la Madeleine, donc le soir à 20h, et donc je partirai à 19h pour y être. Donc je me prends, je serai l'après-midi, pas de souci. Donc on fait un petit tour, donc il fait un Magali, tu ne pourras pas. Non, ok. Oui. Toute la journée. Oui. Oui, à partir de 16-17h. Oui, vers 18h15. Ah, c'est facile. Tiffany aussi, on l'a confirmé si elle va plus. Tiffany aussi. Tiffany sur la journée aussi, je crois. En principe, sur la journée aussi, si ça va. Donc moi jusqu'à 18h30. Corinne et Elisa. Voilà, tout le temps. Ok. Jusqu'à 22h. 17h. C'est pas possible. 14h, 19h. Savoir que la deuxième partie de la formation sera sur un week-end. La prochaine sera le week-end. Là, c'était une question d'urgence avec le règlement. Ouais, j'ai vu aussi passer le mail aujourd'hui. Ouais. Ah oui, j'ai vu en répondre, je vais le répondre demain. Mais bon, ça tombe pile en face. Donc le mercredi 14, il y avait plein de choses à faire, malheureusement. Ok, donc ok pour ça. Après, je voulais quand même aborder aussi. Est-ce que Je ne sais pas si tu l'as prévu, mais la date pour le règlement intérieur est compliquée. j'avais mis après, mais on parle du règlement intérieur avec le groupe de travail, on fait aussi la date. Non, mais j'avais marqué après. Donc là, je voulais aussi qu'on parle du carrefour de la Feuillade, donc pour vous faire part un petit peu. Donc les travaux ont démarré maintenant. Donc c'est simplement pour vous dire que normalement c'est prévu d'être terminé à la fin de l'année. Donc on a regardé pour changer un tout petit peu. Donc déjà on en avait changé, il y avait une réunion. Donc on fait mettre un trottoir qui va remonter beaucoup plus haut qui était prévu au début sur le plan. Donc qui va permettre de sécuriser justement le cheminement des enfants qui vont descendre, qui vont pouvoir aller à la Drébus, donc avec un trottoir qui remontera beaucoup plus le long à l'intérieur. Donc en fait en remontant sur la route, comment elle s'appelle déjà ? La Feuillade. Ouais, sur la route de la Feuillade qui remonte jusque on va le faire remonter jusqu'à l'embranchement où il y aura l'ancienne route et la nouvelle route qui part comme ça. Je sais pas si vous voilà. Et là on fait aussi arranger un petit peu. Donc au niveau de, c'était pas prévu au début, mais donc il y aura un parking en
en fait, en haut du Vadeco qui va rester entre les deux routes, là. Donc sur le haut, il y aura aussi un parking de prévu, et avec aussi un terrain qui ne sera pas vraiment parking, mais qui sera stabilisé, ou éventuellement, donc ça va permettre aux voitures, ou voilà, ça laissera un peu plus de place au niveau de cet endroit-là. Voilà, sinon les travaux se passent plutôt pas mal. Donc on a un rendez-vous de chantier tous les jeudis à 10h30, ce qui nous permet de suivre l'état d'avancée des travaux et d'être bien au courant de tout ce qui se passe. Donc après, si vous avez des questions, Mais qui est où il est à 50? Comment? Il est à pour les 50 km/h dans la zone. Ah ouais, ils y étaient. Donc faites attention au radar. Voilà, donc après, je voulais donc parler donc justement au niveau de ce règlement intérieur. Donc je vais te préparer un groupe de travail et fixer une date pendant qu'on est tous ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fixe comme date? Dans quelle vos disponibilités, on essaie de fixer une date. Alors, dans la semaine prochaine, non? Les vacances scolaires, on passe les vacances scolaires, alors? Au contraire. Donc, tu peux nous rappeler la date du conseil participatif? Le 16 novembre, il me semble, c'est ça? Le 16. Est-ce qu'elle sera parfois les vendredis? À chaque fois, je pose un jour. Donc, le vendredi, pour toi, c'est mieux? Ouais, j'aime bien la vie. Est-ce qu'il y a des gens pour qui le vendredi, ce serait plus compliqué? Toi, Bertrand? On se cadrera la bonne semaine à ce moment-là. On se cadrera la bonne semaine pour toi. Mais bon. Mais est-ce que la semaine, c'est le Covid vous correspond? Pas la Peut-être que ça peut bouger, je pense. Donc on maintient celle du 16 quand même, et après on bougera à ce moment-là, on essaiera de voir si on peut mettre en place le vendredi. Ok? D'accord. Donc le 25 décembre prochain. Aucun problème. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir tenir compte que, bon, malheureusement, avec toujours la crise sanitaire qui continue, il va falloir qu'on garde donc, le conseil sur cette salle-là et que regarder au niveau de la salle de vendredi comment ça Il y a la disponibilité le samedi. Souvent, le vendredi, les gens installent. Il y a des mariages. Tant qu'il y a le Covid, il y a pas de Tant qu'il y a le Covid, voilà, tant qu'il y a le Covid, en fait, je pense que la salle ne sera pas tout le monde. un peu le pied. Peut-être qu'il y aura des possibilités et on sera peut-être encore ici malgré tout. Ouais, on verra quand mais bon, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on va pouvoir rester sur la salle ici et qu'on ne va pas la louer en fait. Bon, donc sur cette date, est-ce qu'on essaie de la fixer? Le 30? Et va proposer le 30. Est-ce qu'il y en a pour qui ça pose problème? On fait 19h. 30 à 19h? C'est bon pour tout le monde? Allez. Donc réunion de travail pour le règlement intérieur. Et on l'a fait ici? Non, en fonction du nombre, donc on va attendre que tout le monde ait savoir combien on est. Et après, si tout le monde vient, on fait ici. Ouais. Si on se retrouve 8, 7, 8, 9, on peut peut-être imaginer une salle plus petite. des conseils.
Bon, on essaye que tout le monde puisse donner réponse. Demain. Non, mais bon, au moins fin de semaine prochaine, quoi. Ça nous laisse quand même le temps de regarder, quoi. On met la date au vendredi 23. Tout le monde a donné une réponse, ça va à peu près à cette date-là. Ok? D'accord. Bon, bah, donc, maintenant, je vais donc, déclarer on a libéré. Donc la séance terminée.